Salut friends, c'est moi Mounir, marhaba, hi. Aujourd'hui je vais faire une vidéo en testant des produits que j'ai achetés récemment ou des produits que j'avais dans ma collection que j'avais pas encore testé. Cette vidéo n'est pas de revue de ces produits là, mais je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo sur les produits qui m'ont plu, des produits qui ont moyennement fonctionné sur moi personnellement. Donc stay tuned. Et à partir de la vidéo d'aujourd'hui, à la fin de chaque vidéo, je vais vous apprendre un mot en arabe syrien, parce que la langue arabe est différente d'un pays à l'autre. Je ne sais pas si vous savez ça, mais par exemple quelqu'un, on va dire tunisien, qui parle arabe devant moi, moi je comprendrais absolument rien du tout de ce qu'il dit, parce que ce n'est pas le même langage, absolument pas. Ça s'écrit pareil, mais ça se parle différemment, et ça c'est trop de blabla. Je pense qu'il faut qu'on passe à la vidéo. Je veux commencer la vidéo avec une brume vitaminée de chez Yves Rocher, qui est le pamplemousse. Donc c'est un rafraîchissant et également il y a des petits paillettes dedans et ça va être également notre fixateur de maquillage. Ça sent bon mais assez fort en pamplemousse. Barbie Brown, base de maquillage, vitaminé, pas de nouveauté ici. Hein. Beauty Blender, toujours pareil. Une couche sur l'ensemble du visage. Ah oui, j'ai lancé la vidéo sans vous parler de mes cheveux. Oui, j'ai des cheveux bleus maintenant. Si vous me suivez sur Snapchat, vous aurez vu. Instagram également, parce que j'ai posté beaucoup de photos. Et je me suis mis des faux ongles récemment et j'adore. Ces mains, ça reste court parce que j'ai besoin de ma main droite. Je suis droitier, donc j'ai besoin de ma main pour fonctionner dans la vie de tous les jours. Et la main gauche, bah, c'est la main que je n'utilise pas. Et maintenant, ça sera la main de pratique d'ongles. C'est la première fois que je pose des faux ongles. Et je trouve pour une première fois, bah, c'est plutôt réussi. Je sais pas que vous pensez vous, mais c'est pas mal. Et ça peut être que mieux pour les prochaines fois. Je veux essayer de suivre un tuto de Ayo Coralie pour des faux ongles, mais j'attends certains produits que j'ai commandés et on verra. Parce que je suis fasciné par les techniques et également la créativité qu'on peut faire sur ces ongles. Je ne suis pas professionnel, donc voilà. Mais j'apprends vite normalement. Voilà que ça fait un petit moment que c'est appliqué. On peut passer au fond de teint Thé Leclerc. Fond de teint Cushion. La couleur c'est 03 Amber. Il y a une petite protection. Bam. Est-ce qu'il faut secouer? Je ne sais pas, je pense que j'ai jamais utilisé un fond de teint Cushion de ma vie, c'est la première fois. Donc j'ai absolument aucune idée comment faire, mais on va trouver ensemble. Donc je reprends pinceau pour étaler le produit d'abord. Il faut appuyer ici pour faire sortir le produit et tout à coup vous avez des produits qui sortent. Je ne sais pas combien il faut mettre, on va commencer avec ça. Il se pose bien sur la peau, il est peu couvrant comme vous pouvez voir et il a caché beaucoup d'imperfections, donc ça c'est pas mal. Je prends sur l'éponge directement et c'est parti. J'aurais aimé que ça soit un peu plus couvrant quand même, hein, parce que j'ai des décolorations ici à cause du soleil, merci. Et j'essaye de travailler vite parce que je ne sais pas si ça sèche vite ou non et j'ai pas envie de découvrir ça maintenant. Ça se traduit un peu plus clair sur la caméra, mais en vraie vie, rassurez-vous, il est bien de ma carnation, peut-être un ton plus clair, mais c'est pas très grave, c'est parce que je suis maintenant bronzé. Pour l'anti-cerne, j'ai pas de nouveauté, donc je prends le Maybelline Fit Me, que c'est un anti-cerne peu couvrant, oui, mais assez hydratant, à mon avis. My Beauty Blender, et c'est parti pour estomper. Je commence à transpirer et j'ai rien fait encore, donc je vais aller chercher le ventilateur et je reviens tout de suite. J'ai quelqu'un qui a envie de vous dire bonjour. Baby. Oh, gentil chien. Et voilà, ça c'est Waffles. Il a entendu le là. Allez, tu me fais chaud, je te fais chaud aussi. Oui? Qu'est-ce que tu veux? Oui, dis-moi. Il a envie de monter. No Waffles. Ouh. Ouh. Ah bah, relève pas mon truc hydratant des lèvres. Waffles is nasty. Poudre by Cherry. J'ai pas de nouveauté également dans le poudre fixateur de maquillage. Je vais mettre autour des yeux. Je prends un peu sur mon Beauty Blender. Waffles, ne t'engage pas dans ça s'il te plaît. Waffles. Good job. Moi, quand je mets autour des yeux, je mets toujours assez généreusement parce que j'aime bien. Mais si vous avez l'autour des yeux sec, bah il faut pas parce que ça va devenir assez rapidement cakey. Good morning. Good morning.
Et pour une fois, je lui dis good morning et c'est du morning. Parce que quelquefois, je lui dis ça à minuit. Parce que j'aime bien la réaction que j'ai quand je lui dis good morning. Pour le reste du visage, je prends le poudre fond de teint de chez Beauty Success, qui est le Matte Expert couleur miel 35. Et je vais essayer avec leur leur éponge. Encore, moi j'applique beaucoup de poudre parce que j'aime bien un visage bien poudré. Mais si vous avez un problème avec peau sec ou quoi que ce soit comme ça, il faut pas faire ça. Je sais pas si vous avez remarqué, je me suis fait un deuxième trou ici et mon premier là. Avant j'avais que celui-là et maintenant j'ai 3. Le visage est poudré, maintenant on va passer au bronzer. Je vais prendre la palette Kiko Smart 02, palette fard et poudre bronzante. Le bronzer ici, le blush à côté. Donc nous on va servir du bronzer sur le Morphe R14. C'est ma pinceau favorite de bronzer. Je voulais tourner cette vidéo hier, mais je me suis mis devant la caméra et j'avais zéro motivation, j'avais absolument pratiquement rien à dire. Donc j'ai commencé la vidéo et je l'ai arrêtée 15 minutes après parce que je pouvais pas, je me sentais pas en bon état d'esprit pour tourner et c'est très bizarre. En tout cas, il y a beaucoup de changements qui sont en train de se produire dans ma vie professionnelle et peut-être c'est ça la raison, je ne sais pas, mais je vous parlerai de tout ça quand les choses prennent plutôt forme, si vous voulez. On va passer directement au blush. Donc je vais prendre le Joe's Jazz I Don't Know Beauty Success Blush Romantic Story qui est blush en BPI2LES pêche. Donc je prends directement, je trempe le pinceau dans les billes. Je sais pas si je peux vous montrer sans que ça parte partout. J'enlève l'excès et j'applique. Je comprends pas. Bon, je veux le dire. Je ne comprends pas ce packaging. J'ai du mal à suivre. J'adore la couleur. Je l'ai déjà essayé, pardon. J'adore la couleur, mais ça qui est sur, comme ça, ok? Il vient, il est sur le produit, mais il n'est pas collé. Donc chaque fois que vous voulez l'utiliser, bah ça se barre. Vous trempez votre pinceau dedans 2 fois, c'est bon. Le truc est parti, il faut le remettre, il faut le reprendre. Ça m'a un petit peu saoulé. Mais vous voyez, la couleur, il est à la perfection à mon goût. Il n'y a pas d'autre mot à dire, j'adore. En plus, vous savez très bien que moi, j'applique beaucoup de blush parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le maquillage. Je l'ai déjà dit, je pense que c'est mon article favori en maquillage. Ou si c'est pas, ça fait partie de mes top 3. Donc le jour que je me maquille, j'ai du blush. Le jour que je me maquille pas, j'ai du blush aussi. Parce que je trouve que ça donne un allure au visage qui est très beau. Spécialement si c'est un blush un peu nacré. Le jour que je me maquille pas, je mets un blush un peu nacré et ça fait toute la différence, quoi. Beauty Success, il faut repenser le packaging. C'est pas possible que ça soit comme ça. Parce que le produit, il est parfait. Il est pas très pigmenté, donc vous pouvez contrôler l'application. Ça va pas faire barre quand vous mettez le pinceau sur votre visage, mais vous pouvez augmenter l'intensité autant que vous voulez en ajoutant plus de produits. Et je pense que beaucoup de personnes apprécient les blushs comme ça, les blushs qui sont pas très pigmentés. Bon, il faut que j'arrête un moment ou l'autre parce que ça devient un peu excessif. Bah, c'est devenu excessif 2 minutes avant, mais il faut que j'arrête. Avant de passer au highlighter, on va reprendre le Yves Rocher Brume Fixatrice. C'est quoi le nom exactement? Brume vitaminée. I know what it is. I know. I'm sorry. I know you don't like it. What's wrong, baby? Baby. Waffles, no, attaque pas. Waffles, no, it's mine. Waffles, no. Waffles, no. Waffles, no. Waffles, no. He hates it. Hey. Hey. What do you mean? Maintenant, on va passer au highlighter. Et vous avez vécu le spectacle avec moi. Kiko High Pigment Ombre à paupières numéro 17. Je l'adore comme highlighter parce que je trouve la couleur est très belle. En plus, ça brille bien. En tout cas, moi, je trouve que c'est très joli. Et comme je l'ai appliqué sur le visage un petit peu humide avec ça, donc ça brille encore plus. Et maintenant, avant de passer à l'étape d'après, je reprends mon blush. Je trempe mon pinceau une fois et je repasse autour de l'highlighter. Une fois, pareil. Ça m'aide à diffuser la couleur et à les mélanger ensemble et je trouve ça pas mal. Pour les fards à paupières, on va utiliser plusieurs marques, donc Kiko, on va utiliser couleur caramel et on va utiliser encore Kiko et pour terminer, ça sera Beauty Success. Je commence avec un anti-cerne.
Je commence avec le Kiko Smart 24 qui est un noir bleuté et ça va partir dans le coin externe. On va faire lever externe avec. Ouh, ah, c'est une très belle couleur ça. Oh, j'adore. Il est super pigmenté, donc faites attention avec ça. Parce que ça peut aller très vite dans le monde de non-retour. J'ai trempé le pinceau dans le produit 2 fois pour avoir ça. Je suis surpris. Très agréablement surpris même, j'adore. Maintenant, je prends l'ombre à paupières couleur caramel. Et c'est quelle couleur celui-là? 158, qui a un bleu, comme vous pouvez voir. Cette couleur va partir vers le coin interne. Et on va utiliser également pour estomper notre bleu d'avant. Ça s'estompe comme un rêve. J'ai jamais travaillé des bleus qui s'estompent si facilement. Oh là là. Ok. Je pense que j'ai trouvé mes bleus favoris pour l'instant. Entre ces deux-là, c'est un monde de possibilités que j'adore. Ajouter un peu de Kiko, le premier bleu, pour intensifier la couleur. Et je veux rentrer également avec un petit peu vers le coin interne. Oh, wow. Continuons. Je veux prendre couleur caramel 159 qui est un vert sur un pinceau plat de chez Morphe et ça va partir sur la paupière mobile parce que pourquoi pas qu'on est en train de tester des choses. Ce vert il est pas très opaque, c'est pas comme le bleu, il est beaucoup moins pigmenté, mais c'est une jolie couleur. Je suis vraiment désolé si vous entendez le ventilateur, mais je pouvais plus, il fait très chaud. Maintenant, je reprends le Kiko Bright Duo numéro 15 et je prends le violet pour le ras de cils inférieur. Encore parce que pourquoi pas. Je vais maintenant passer au plus clair dans la petite palette pour estomper. Et finalement, je prends le Beauty Success, le gris argenté ici pour le coin interne, qui a l'air très joli dans la palette. Ok, c'est pas mal. Bon, ça c'est un côté terminé, je vais aller faire l'autre côté et je vous retrouve après pour la suite. J'ai fait l'autre côté et je suis de retour. Finalement, j'ai remplacé le petit duo de Kiko avec le Kiko bleu et le couleur caramel 158, le bleu. Et il y a quelqu'un sur ma dernière vidéo qui m'a demandé de faire mes sourcils. Donc je vais faire. Je prends de chez Révolution Pro le pigment pommade Ocean Blue. Comme ça, tout est bleu. Yeux bleus, cheveux bleus, sourcils bleus. Why not? Et vous allez certainement passer à image accélérée parce que ça me prend longtemps. Je vais les remplir et on va voir ça donne quoi. Honnêtement, je peux pas faire mieux, ça fait très longtemps que j'ai pas dessiné mes sourcils, donc on va arrêter là. Et si vous avez quelque chose de négatif à dire, laissez un commentaire. Je vais prendre un liner nude pour ouvrir un petit peu les yeux. Faux cils AliExpress. Laissez-moi aller les appliquer et je reviens après. On va maintenant passer au mascara pour lier mes cils à mes faux cils. Et je vais prendre le mascara Yves Rocher Volume Elixir. Cils inférieur. Et c'est ici où on va voir si le mascara est bien ou non. Ok. J'aime bien, c'est assez foncé, c'est pas trop liquide, donc j'aime bien. Je pense qu'on est bientôt terminé, il nous reste tout simplement les rouges à lèvres. Dans les nouveautés que j'ai pas encore testé, il y a le Jeffree Star Clouds, qui est une sorte de violet. Je veux l'accompagner par le Prism de MUA Makeup, qui est le gloss, qui a des reflets bleus, donc je pense que ça peut être joli. On n'a que à essayer. Il est très confortable à porter, ça va pas du tout avec ce look, mais je vais passer au gloss et voir ça donne quoi. Ah oui, ça fait un retour assez bleu, donc c'est bien. Je
tout simplement que je mette beaucoup. Je suis toujours pas très fan des lèvres parce que ça va pas avec le reste du visage, mais c'est pas très grave, on va passer. Maintenant on va faire un petit récap sur les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, étape par étape. On va commencer avec le Yves Rocher Brume Vitaminé. Je ne sais pas s'il a fait quelque chose, mais mon fond de teint il est assez agréable et je n'ai pas de texture de peau visible, donc ça c'est plutôt sympa. Ça peut être également lié au fond de teint qui est aussi pas mal, mais il est très peu couvrant, mais il est pas mal. Il se dépose très bien sur la peau. Si vous aimez les fonds de teint à couvrance légère, bah ça c'est pour vous. Ça, vous allez adorer parce qu'il est très beau sur la peau. Sachant que moi j'ai la peau mixte à tendance sec dans certains endroits et ça marche très bien pour moi. Le poudre de chez Beauty Success, le fond de teint poudre, honnêtement, je ne sais pas, mais je suis pas le plus grand fan. Elle est pas mal, elle a matifié mon visage. Mais quand je touchais mon visage après avoir matifié, il y a toujours une texture crème sur mon visage et ça, j'aime pas. Le bronzer, ce n'est pas la première fois que je l'utilise, je l'adore. Si vous avez le temps d'aller chez Nose, n'hésitez pas à vous procurer une de ces palettes, vous allez adorer également. Chez Nose, il y a 01 et 02. Le blush, je l'aime bien, il tient plutôt bien. La couleur est toujours présente parce qu'il y a certains blushs, je les applique. Une heure après, j'ai plus rien sur le visage et moi, what? Il est parti où? Celui-là, il tient plutôt bien, mais mon problème avec, c'est l'applicateur. C'est pas possible. Voilà, j'aime pas l'application, mais j'adore le blush. Le highlighter, j'ai vraiment rien à dire. Il est parfait. Il est parfait. Je pense que ça va faire partie de mes highlighters favoris. S'il y a ça en grand format, je prendrais ça en highlighter de corps. Très beau. Dans les fards à paupières que j'ai utilisés aujourd'hui, donc le Kiko 24, j'ai rien à dire. Il est à la... je veux le dire, c'est le meilleur bleu que j'ai jamais utilisé dans ma vie. En plus, marié avec le couleur caramel bleu, qui est le 158, les deux, c'est un mélange de rêve, j'adore. Concernant le vert de couleur caramel, je ne suis pas le plus grand fan, je trouve il est peu pigmenté. Le Kiko 15 Bright Duo, vous voyez, quand je fais un swatch ici, il est bien visible. Mais quand j'ai essayé de mettre sur les ras de cils inférieurs, je le voyais pas. Et pour cela, malheureusement, je vous le recommande pas. Mais sur la main, vous voyez, il est là. C'est pour ça que je crois pas trop dans les swatchs. C'est pas trop mon truc, mais voilà. Ensuite, on a la petite palette de Beauty Success, qui est la palette argent prestigieux numéro 1. Je l'ai utilisée comme highlight de coin interne et j'aimais bien, il est pas mal. Et pour terminer le tour, on arrive au rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres Jeffree Star Clouds, il est pas très opaque, mais il est très joli. Donc il faut appliquer, ensuite attendre une dizaine de secondes et mettre une deuxième couche. Sinon, il est pas trop visible. Il est pas trop visible, non, mais il est pas trop opaque. Vous voyez toujours votre couleur de lèvres qui passe à travers. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas trop dans les rouges à lèvres. Mais honnêtement, je suis un très grand fan de la couleur, malgré qu'il me fait des dons un petit peu jaunes. Mais c'est comme ça, c'est les couleurs violet un petit peu. Ensuite, marié avec ce gloss, c'est un mélange de rêve, j'adore. Et je suis un très grand fan de ce gloss, je le trouve très beau. J'espère que ça va se voir si je swatch. Ah non, il n'y a rien qui se voit. Si vous voulez voir le swatch de ce gloss, n'hésitez pas à aller me suivre sur Snapchat. Je vous le mettrai ça dans le story de demain ou aujourd'hui, je ne sais pas. Suivez-moi si vous voulez voir, tout simplement. Avant de clôturer la vidéo d'aujourd'hui, il y a Céline qui m'a laissé un commentaire en me demandant concernant les couleurs de fard à paupières avec les couleurs des yeux et le plus adapté et qu'est-ce qui va avec quoi. Je vous donnerai quelques petits exemples. Après, faites également des recherches et vous pouvez voir les couleurs les plus adaptées et les couleurs qui se marient les mieux ensemble pour mieux réaliser vos looks de maquillage et que ça soit plus réussi et plus adapté, parce qu'il n'y a pas uniquement les couleurs des yeux qui comptent, c'est également votre carnation de peau. C'est très important également dans votre choix de couleurs. Par exemple, moi, je suis un très grand fan des couleurs orangées et rouges parce que ça me va très bien et ça ressort pas uniquement la couleur de mes yeux, mais ça ressort également la couleur de ma peau. Si j'utilise des couleurs froides, moi j'ai déjà personnellement un teint froid du visage, donc ça va être trop froid et c'est pour ça que j'aime bien les bronzers orangés et j'aime bien les blushs
pêche. Pour les couleurs de fard à paupières et les exemples que je voulais vous donner, par exemple, si vous avez les yeux verts, vous pouvez utiliser des couleurs lavande, donc violet clair. Ça peut être très joli sur vos yeux. Vous pouvez également utiliser des marrons foncés chauds. Ça va sortir énormément les couleurs de vos yeux. Si vous avez des yeux bleus comme moi, les couleurs jaunes, parce que moi c'est bleu-gris mes yeux, donc vous pouvez utiliser jaune, vous pouvez utiliser du taupe, orange, et finalement si vous voulez également rouge, ça peut être joli sur vos yeux si vous le mariez avec un orange ou un jaune. Avec des yeux marrons, vous pouvez appliquer des verts foncés, ça vous donnerait les verts s'appellent verts armés, quelque chose comme ça, je ne connais pas le mot exactement, mais ça va sortir les couleurs de vos yeux et également sur certaines lumières, ça va altérer la couleur de vos yeux. Ça va donner l'illusion comme si vous avez des yeux verts foncés. Vous pouvez également utiliser des bleus et rouges foncés. C'est quoi le rouge très foncé? Bordeaux. Et finalement, dernier exemple, si vous avez les yeux noirs, lucky you, parce que vous pouvez mettre toutes les couleurs et tous les couleurs va sortir les couleurs de vos yeux noirs. Très joli. I'm jealous. J'espère Céline que j'ai répondu à ta question. Si vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je voulais pas répondre en commentaire parce que je voulais donner une vraie explication et c'est pour ça que je préfère le faire en vidéo. Comme ça, je peux m'exprimer mieux et vous dire qu'est-ce que je pense. Et maintenant, on va passer au mot du jour. Et comme on a utilisé des nouveautés aujourd'hui, donc le mot d'aujourd'hui, ça sera nouveau. Jadid. Jadid. Utilisez ce mot dans un commentaire, soyez créatif, soyez fou, soyez drôle, tout ce que vous voulez. Exemple, que pensez-vous de ma jadid couleur des cheveux? Que pensez-vous de ma nouvelle couleur des cheveux? Et moi, je choisirai un commentaire et je le partagerai avec vous dans ma prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi savoir avec un petit pouce j'aime sur la vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Tout est Munir's Makeup World. Je vous laisse. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!